Ça, c'est le lac Mouton dans les Monts-Valin. Puis, moi, c'est Jason pour le Québec en images. Puis aujourd'hui, j'ai une sommité, un écrivain, Denis Marchand, qui réside. Denis, tu résides, ça fait des années au lac Mouton. Ah oui, ça fait. Nous autres, on a coupé, il n'y avait pas de chemin. On arrivait par l'autre bout. Et puis, avec un petit Jeep, avec un camion normal, là, ça passait pas. Et puis, ça nous prenait pour faire 1,5 km, ça nous prenait 7 heures pour monter ici. Ça l'a changé. Écoute, ben, on est arrivé ici, on a coupé les branches sur le bord de l'eau. Et puis, j'avais gagné ce terrain-là ici. Au tirage au sort, il y avait 500 personnes dans la salle. Puis finalement, j'étais le 45e. Les autres, il y en a qui sont désistés. C'est le terrain qui restait. Personne ne voulait, dans le fond. Après ça, on a acheté l'autre à côté, où est-ce que mon garçon Charles Marchand et Alexandre Marchand habitent avec leurs enfants, à côté. Alors, c'est ça ici, le lac Mouton. C'est un bon lac, on s'amuse. Mais je veux vous présenter mon livre « Survivre sans manger ton voisin ». C'est une référence pour toute personne qui se trouve dans une situation difficile ou périlleuse. Les survivalistes, ils appellent ça des bris de normalité ou d'équilibre. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, des bris de normalité et d'équilibre, il y en a. Que ce soit des inondations, que ce soit des feux de forêt, que ce soit peu importe. Je suis toujours resté pris avec mes enfants, mes petits-enfants, et dans le bois, en forêt, avec rien dans mon camion parce que je l'avais fait réparer et je l'avais fait peinturer. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai dit, ça m'arrivera plus. J'ai toujours dans mon camion une petite boîte avec toutes sortes d'objets que je décris à l'intérieur de mon livre. Que ce soit, un exemple, là, j'y vais à des épingles à ressort robustes de 4 pouces qu'il faut faire venir parce qu'on trouve plus ça sur le marché. Que ce soit des abris de camping d'urgence. Que ce soit des rouleaux de papier de toilette avec de la paraffine liquide dans le milieu. Tu prends le papier que tu as besoin pour tes besoins. Après ça, tu allumes ça dans une vieille boîte de métal, etc. Alors, c'est ça, là, c'est un recueil de toutes sortes d'objets qu'il faut avoir avec soi pour pas rester pris en forêt puis manger de la misère. Moi, je suis une personne, je suis pas un survivaliste, puis je suis pas non plus mais je suis plus un prépeur qu'un survivaliste. Dans mes chalets, j'ai des gros barils avec de la nourriture séchée, avec des choses qu'on prend à la pharmacie là, pour du jet de silice, dans le fond, pour empêcher l'humidité, etc. Je suis une personne, moi, qui aime son confort. Et puis c'est ça, c'est de ça que ça traite ici. Tu sais? On doit faire face à toutes sortes de situations souvent incontrôlables qui peuvent venir perturber nos vies. Pourquoi pas essayer de prévoir l'effort et se préparer d'avance à ce qui peut arriver? C'est un peu de ça que ça traite ce livre-là. Ben, moi, je suis déjà content de te connaître, Denis, puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais te faire connaître aux gens via Québec en images ou toutes les autres plateformes où ce vidéo-là va passer, parce que oui, je suis en forêt souvent et ce livre-là devient comme un essentiel, là. Au moins le lire pour avoir une base, un peu un fourre-tout, pour être capable de se débrouiller puis pas trop compter sur les autres. Mais autant, là, je parle de forêt, mais c'est aussi en ville. Oh oui, partout. Partout. À un moment donné, ça m'est arrivé, j'étais en train de manger avec mes enfants, puis à un moment donné, c'était dans le temps du déluge, les policiers frappent à la porte. « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? » Ben, je suis en train de manger, je suis en train de souper. Vous avez pas vu que tous vos voisins sont partis? J'étais en danger de mort, puis j'étais en plein milieu de la ville d'Arvida, parce qu'à un moment donné, il y avait un barrage en haut sur le lac Kenogami qui était sur le bord de céder, qui se serait en allé à un moment donné dans les salles de cuve d'Alcan et ainsi de suite. Je voyais bien que mon petit ruisseau qui était en arrière était rendu à ma hauteur, ce qui n'était pas normal. Et puis il y a eu des maisons qui ont été emportées en plein milieu du quartier Saint-Philippe. Alors c'est assez perturbant de vivre des situations semblables. Faut être préparé, puis ce que ton livre nous permet, je le répète encore, Survivre sans manger son voisin, des éditions Le Coureur des Bois, ça nous permet d'être prêts. Mais les éditions, vous trouverez pas ça facilement. C'est sur Amazon. Je me suis édité moi-même. Ça va sur les éditions Coureur des Bois, c'est moi. C'est toi, parfait. Je vais mettre le lien, on peut te retrouver sur Amazon. Puis je ne fais pas une scène avec ça en passant. Je fais ça pour m'amuser, puis pour qu'il reste quelque chose lorsque je serai parti. Vous savez, j'ai 77 ans. Là.
Alors, le temps passe vite. Faut en profiter. Ça va rester soit sans crainte, parce que même moi, je vais avoir ma propre édition. Je pense que Denis, là, on va faire d'autres entrevues avec toi. Parce que tu as plein d'histoires, tu es une encyclopédie vivante. Tu viendras voir mes jardins en haut que j'ai fait dans des chalots, dans une chalot. Oui. Et puis, c'est spécial aussi. J'ai mes poules en pleine forêt. Et puis, le monde m'avait dit, il y a 20 ans, Denis, tes poules, ça t'offre pas longtemps. Et puis, je m'en suis fait manger une fois par un ours. Et puis, il n'est pas revenu. J'ai hâte de voir ça. À suivre. Ben, le Québec en image, c'est ça aussi. On rencontre des gens. Ben, dans mon cas, Denis, je le connais, ça fait quelques temps. Puis, c'est tellement une bonne ressource. C'est un bon conteur. Puis, ça vaut la peine. Puis, allez voir son livre, Survivre sans manger son voisin. On est au lac Mouton. Regardez. Ah, regarde mon mouton là-bas en haut. Il est où le mouton? Il est là, sur le dessus. Là. Donc, ben là, il est mal tourné. Il est tourné avec le vent. Il va avec le vent. Ah, OK. J'ai fabriqué une girouette lac Mouton. C'est de valeur, là. Il est viré de l'autre côté parce que le vent vient de l'est. Ah, regarde, il va se virer tranquillement. Il va se virer. Et monsieur. En tout cas. Québec en image, c'est aussi de prendre le temps de présenter des gens puis donner des idées. Je pense que survivre sans manger son voisin, c'est pratique pour tout le monde. C'était Denis Marchand en compagnie de Jason pour le Québec en image. Merci d'être là, merci de suivre la page. Puis surtout, je vous laisse le lien pour aller voir son livre sur Amazon. Merci. Ça fait plaisir, Denis. C'est beau pareil, hein? Ça deux. Le lac Mouton. Oui, monsieur. On fait des belles pêches là-dessus. Hier, on est allé chercher 15 truites pour manger. Ah ouais? Oui. Mais là, c'est conscient que je laisse la vidéo tourner. Là, le monde va savoir qu'il y a de la belle truite ici. Non. C'est beau, on ferme ça.